Et bonjour YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une petite vidéo ouverture évidemment du nouveau set Bataille des légendes. C'est un set à la base qui ne me hypait pas. Pourquoi il me hypait pas? Parce que c'était beaucoup de rééditions finalement. Et il y a la magie des 25 ans, puisque comme vous le savez, en fait, les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Qui s'est invité à la fête. Et il y a une carte en particulier qui a été éditée pour la première fois en collection 25 ans. C'est une carte que j'essaie d'avoir dans tous les exemplaires dans lesquels elle a été éditée, c'est le DAD évidemment, le Dragon Armé des Ténèbres. Alors évidemment, je vais vous les montrer. Il y a évidemment celui-là qui est banal, évidemment la version super rare de Chinbox, très très banale. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Il y a évidemment cette version secrète que tout le monde connaît, qui est la version un peu OG, hein, évidemment, que vous connaissez tous. Il y a eu plus récemment cette version-là en gold qu'on m'a offert et que bon, je suis très heureux, vraiment, elle est magnifique. Et là, du coup, sur votre écran à ma gauche, à ma droite, enfin, sur la droite de l'écran, vous allez voir la nouvelle version qui est comme ça. Donc, elle est en, ils appellent ça les Quarter Centuries Rare. Donc, du coup, je vais ouvrir potentiellement beaucoup de boîtes. Il risque d'y avoir des petites vidéos à chaque fois tant que je l'ai pas, où on va essayer de l'avoir. Je crois qu'il y a Konami qui va m'envoyer une boîte incessamment sous peu aussi. Donc, on va vraiment essayer de se donner le maximum de chances de l'ouvrir. Alors évidemment, je sais que c'est compliqué à ouvrir. Pour le coup, la carte est pas très chère, hein. J'ai regardé un peu les prix. C'est pas du tout la plus chère du set. Mais moi, vous le savez, hein, c'est plus le côté affect qui me plaît. Je ferai une petite vidéo débrief du championnat de France dans quelques jours là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé un débrief sur pas mal de choses sur comment ça s'est passé. Dans la plupart des cas, la plupart des gens étaient plutôt contents. Donc ça fait plaisir. Et du coup, on part sur cette petite ouverture avec évidemment comme seule recherche cette carte là. Genre c'est vraiment le seul but. Alors je sais pas exactement combien je suis censé avoir de rareté 25 ans. Ça se trouve il y a des boîtes où il y en a même pas. J'en sais rien. Mais clairement c'est ce qu'on a envie de voir. Et côté réédition, il y a certaines cartes que j'ai pas. Typiquement Mascarena je l'ai pas. Donc ça pourrait être évidemment très sympa de l'avoir. Alors comment ça se passe? Donc c'est des paquets avec que des ultra rares je crois. Ça va là c'est bien centré. Normalement vous voyez assez bien les cartes. Alors protection des éléments. Punk, Amine, Lamia, Araignée et Super Poli en secret. Bon, c'est ok. C'est une carte qui est toujours sympa. Carte pour ceux qui sont vraiment dans l'histoire du jeu savent qu'elle m'a fait perdre la finale des Worlds, mais tranquille. On est quand même content d'avoir ça en première carte. C'est une secrète, c'est pas horrible. Ensuite, Sage, Note Punk, le Bento Xyz, la Menthe religieuse et un Dante. Assez marrant qui réédite Dante. Dante qui est. Oula, la caméra bouge un peu. Dante qui est une carte qui finalement date un peu, hein. Date de l'époque des Burning Abyss. Pour le coup, à l'époque, les gens étaient obligés d'acheter leur playset de Dante très cher. S'il y a des nostalgiques qui seront contents. Après, je sais pas si les formats rétro, genre type Dante, sont joués. Ensuite, numéro 65, le Bento, la menthe et un punk dragon extraordinaire. On n'est pas vraiment content, mais on prend quand même. Allez, allez, ça serait vraiment bien. Après, en vrai, en fait, ce qui est terrible, c'est que normalement, une personne normale est super contente d'ouvrir une carte, genre juste Quarter Century. Mais moi, je veux juste Dad en fait. C'est pas du tout la plus chère. Mais comme je vous ai dit, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste ma petite carte pour ma collection. Neo Sarmage en secrète. Je crois qu'elle est en Quarter Century, celle-là aussi. Il me semble que j'ai vu des. C'est terrible, hein. Je commence à rentrer dans la méta où je regarde des vidéos de gens qui ouvrent des boosters. C'est juste trop bien. Je sais pas s'il y a. Genre, forcément, si vous êtes là, c'est que vous aimez ça aussi. Mais c'est un délire comme c'est trop bien. Je commence à. Black Mamba, c'est moi, ça et Tragédie du champ de bataille. Il y a Zazalea aussi, je crois, qui est pas mal en Sky Striker à ouvrir. J'ai vu Zeus. Après Zeus, j'en ai déjà en ulti. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, Dragon X6 de la réplique, la croix finale, classique Uribo potartiste, le volatile photon et une autre tragédie du champ de bataille. Donc ouais, Zeus, Mascarena, Azalea. Il y a quoi d'autre comme carte que j'aimerais bien avoir? J'aimerais bien avoir Sprite de la carotte en ultra rare. Mais je sais pas à quel point les ultra rares c'est dur à avoir. Macrocosmos, tiens. En ultra, pourquoi pas. Promotion. Obus volcanique, ça c'est pas mal pour les decks Edison. Edison qui est un format que j'affectionne tout particulièrement si vous avez suivi un peu la semaine chez l'ami Super Zulu. Tac. Alors, le sage, la malédiction, le papillon étoilé, hop, le majordome aux yeux impairs et danger Nessie. C'est pas mauvais aussi comme carte, ça peut servir. Même si évidemment
C'est pas Quarter Century. Alors, je connais pas la liste de toutes les cartes qui sont Quarter Century. Je sais qu'il y en a qui sont horribles. Même si, à mon avis, les joueurs récents, ils doivent pas forcément aimer ce concept d'ouvrir potentiellement Dragon Armée des Ténèbres. Parce que c'est une carte qui va pas, qui va pas les. Oh, ça, je suis content. Fracas de Sprite, vous savez que j'aime, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que j'aime beaucoup Sprite dans les archétypes récents. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui me rend content. Et le maître Tripointe, c'est la fusion des trois plus grands pointeurs de Twitch en fait, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais euh, niveau 6 à Synto, à Monstro Santo, s'il est invoqué par synchro, tu appliques l'effet approprié selon les niveaux utilisés pour son invocation synchro. Si tu as utilisé un 1 et un 5, tu pètes une carte, 2 et 4, tu pioches, et 3 et 3, tu traites cette carte comme un synthoniseur. Ok. Peut-être moyen d'exploiter cette carte, hein. Une carte qui peut potentiellement faire piocher, c'est toujours une bonne carte. Oula, j'ai eu du mal à l'ouvrir ce booster. J'ai eu du mal à l'ouvrir, c'est peut-être quelque chose de bien. Le sage, la fusion punk. Oh bah voilà, sprite de la carotte. Par contre c'est bizarre parce que du coup le raid est en super et celui-là est en ultra. Pas forcément très pratique ça. Et, ah ça par contre on n'est pas content. Ren Tiramisu Magidol, j'ai des cartes qui datent de mon époque ça. Tac. Allez, donne-moi Dad là. Mais du coup il doit y avoir une version ultra aussi de Dad en vrai. Ou une version secrète, je sais pas. Faudra que je récupère celle-là aussi. Mais après à mon avis les ultras sont faciles à récupérer, je sais pas trop. On regardera à la fin peut-être si on a toutes les ultras. Celle-ci on l'a pas eu par exemple. Et au homme oiseau de feu, héros élémentaire, rage infernale. Elle est super belle. Elle est vraiment super belle. Après, moi je suis pas très héros élémentaire hein, de manière générale. Je suis plus la génération d'avant. Je sais que ça énerverait Xari que je dise ça, mais vas-y, c'est pas grave. Il est pas là. Protection des éléments, décodeur lien, le sage, le Black Mamba. Et celle-ci, ça fait 2 fois qu'on l'a, je crois. Ouais, c'est la 2e fois qu'on l'a. Ok. Bon, l'autofocus c'est un peu bizarre, hein. C'est-à-dire que là, typiquement, vous voyez bien la carte en fond. Dès que je vais mettre des cartes devant, il va essayer de focus dessus. Je fais ça au téléphone, mais normalement, la qualité est plutôt bien, vous me direz, dans les comms. Alors, Shalakusai, équation Matmec, la carte fantôme, le dernier espoir, et Mystérion, le dragon couronne. Ça dégoûte. Alors, ça dégoûte, mais après, c'est une carte que j'ai pas, donc on va pas se plaindre. Allez, donne-moi Dragon Armée des Ténèbres. Arakama, Tour des Poupées, Classique Uribo. C'est beaucoup les mêmes cartes hein, quand même. Hein. Et Ibli. Ibli, c'est pas mal. C'est une carte qui est jouée pour le coup. Donc on est plutôt content d'avoir ça. Par contre, j'ai mélangé les ultras avec les secrètes. Ça va pas. En vrai, l'extension est pas mal. Hein. Bon, après, c'est des boosters de 5 cartes. Mais vu que tout est foil et qu'il y a des cartes qui sont quand même plutôt jouables pour une extension entre guillemets entre deux grosses extensions, c'est loin d'être ridicule, je trouve. Lamia, promotion, suite du note du cerf, pardon, protection et règle d'or. Ça, c'est pas ouf du tout. Carte bête cristalline, même si ça plaira certainement aux fans de l'univers. Nous, on veut juste Dad. Alors, Sigma Matmec, décodeur lien, la tour Shogi, le Sage Force Akash et encore un punk. J'ai l'impression qu'il y a vraiment tous les punks dans cette extension. On veut pas de punk, on veut des dads. Alors, j'arrive pas à savoir à quel point c'est dur de cibler une Quarter Century rare. Parce que du coup, plus il y en a, plus ça doit être impossible. Parce qu'à mon avis, il y a des boîtes où il y en a même pas, j'imagine. Majordome aux yeux impairs. Le Baroque Kuribo Pot Artiste. Un deuxième Smasher, ça c'est cool. Vouivre Fantôme, le Dragon des Enfers, on l'avait pas eu. Et, oh, Terraforming. Elle est plutôt belle en secrète, plutôt cool. Carte qui est quand même beaucoup jouée, hein, étant donné qu'au fur et à mesure des années, les terrains deviennent de plus en plus craqués. Je pense notamment à la planète Palerino, là, ou encore la planète des Kashtira, Uronis, Miroir, le Chamier. Ne lâchez pas les chiens de guerre. L'artwork est ultra stylé, on dirait le chien de Valouz. Oh mon dieu! Non, c'est incroyable! Première boîte! Alors là, mesdames et messieurs, oh putain de merde. Oh la chatte. Oh putain la chatte. Moi je veux juste cette carte là. C'est pas du tout la plus cherchée. Et je l'ouvre direct. Non c'est incroyable. Oh putain de merde. Je suis grossier. Oh je suis comme un ouf. Elle est incroyable. Même si tu la compares genre à la secrète.
Elle est fucking incroyable. Non, c'est trop. Là, typiquement, ça c'est la secrète. Ça, c'est la toute première version qui a été éditée. Alors, elle est pas first, hein, je sais. Mais ça, c'est la première édition qui avait été éditée. Ça, c'est une carte, mesdames et messieurs, qui date de 2008, hein. Ça, c'est peut-être même fin 2007. C'est soit fin 2007, soit 2008. Et ça, c'est la version 2023. Wow. Est-ce qu'il y a les 25 ans là? On le voit? Le truc 25 ans, est-ce que je peux vous le montrer? Il est là, là. C'est super dur à montrer. J'arrive pas. J'arrive pas. Je suis trop content, putain. C'est grave parce que je vais rien en faire de la carte, mais je suis trop content. Bon, du coup, maintenant, faut espérer choper l'ultra. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. Ah, je suis trop content. Ok, c'est une ouverture qui est réussie. Maintenant, il faut choper la version ultra, parce qu'il y a forcément une version ultra, elle peut pas être toute seule dans l'extension. Quoique, je crois qu'ils ont fait ça avec Lubellion. Sauteur photon, ok. Non, c'est trop, j'ai trop de chance, non, c'est extraordinaire. Comme quoi, c'est ma carte. Non, la vérité, comme quoi, c'est ma carte, hein. J'ai absolument tout gagné avec, du temps où elle était jouable, évidemment. Et là, ça pop direct, non, c'est exceptionnel. Oh, fissure en ultra, c'est pas mal, ça. À mon époque, on jouait la Super Champion Pack 8, je pense. Et zone synchro. Ah là, maintenant, il n'y a plus aucun suspense, hein. On peut pas en avoir deux dans une boîte, hein. Ah, je sais pas si c'était une chance sur combien de l'avoir, mais vraiment, je suis comme un ouf. Par contre, l'ultra doit être trop dur à avoir, du coup, parce que j'arrive pas à avoir l'ultra. Roi des poupées, araignée, promotion, lancier et Deidaratan, le géant visqueux. Ok. Oh là là, quelle vie. Ensuite, on continue, il nous reste quelques paquets. Le bébé araignée, ne lâchez pas les chiens de guerre, son artwork est très stylé. Bakuribo, je suis un peu moins fan. L'activation de l'armement. Oh, ça c'est pas mal ça. Rite de la Ramessire, je savais pas que c'était réédité. Parce que typiquement, moi j'ai l'Enchantress en Ultimate, mais j'avais jamais eu ça parce que c'était dans un set un peu compliqué. Enfin, pas un peu compliqué, mais c'était un set où en gros, si vous preniez une boîte, soit vous aviez ça ou Enchantress et vous aviez complètement gagné le jeu, soit tout le reste était vraiment pas ouf. Du coup, je n'avais pas eu. Et ça, typiquement, c'était une carte qui était beaucoup jouée. Alors, pas à Championnat de France, mais au Championnat de France de l'année dernière. Ensuite, avant-dernier paquet. Allez, Dadan Ultra. Et comme ça, vraiment, le braquage est total. Saïktama et la lumière de l'ombre. J'ai pas eu la carte dualité. La carte dualité qui est une carte qui vient de ce set et qui risque peut-être d'être jouée dans un futur proche ou moins proche. Aratama, Mante, Cavalier, Fusion Fantôme et Magicien Sombre, le chevalier de la magie du dragon. Du coup, c'était une boîte qui était vraiment, vraiment, vraiment top. Pour le coup, je suis vraiment super, super content de cette boîte. Dans le sens où bah, je cible une seule carte dans l'extension. C'est pas une carte qui est jouable, mais c'est celle-là et je l'ai eu. Dragon armé des ténèbres. Je suis vraiment trop content. Je vais rentrer ça directement dans ma petite collection. Pensez à vous abonner les potes, il y a beaucoup de contenu qui va arriver sur cette chaîne au fur et à mesure des jours et des mois à venir, étant donné que je vais pas mal commit de temps sur Yugi, que ce soit l'apprentissage de la nouvelle méta qui arrive en septembre. On m'a dit qu'on rentrait en univers synchro, donc forcément moi tout de suite ça me parle entre autres. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me poser des questions sur le CDF en dessous, comme ça m'aidera peut-être à répondre à certaines questions que les gens se posent par rapport au cas, sur ce que j'ai bien fait, sur ce que peut-être j'ai mal fait et qui a amélioré évidemment. Et voilà, du coup passez une très bonne soirée et dites-vous que si vous n'avez pas de chat, certains en ont. Au revoir.